Allez, cette question à présent, question importante, la hausse de la CSG qui est prévue dans ce projet de budget 2018 va-t-elle frapper et comment les épargnants? Élément de réponse avec Éric Delannoy du cabinet Tenzing. Bonjour. Bonjour. Alors, on a une hausse de CSG, on le sait, de 1,7 points qui frappe tous les revenus salariaux, financiers. Donc cette hausse, elle est couplée aussi avec l'instauration d'un prélèvement forfaitaire unique sur les revenus financiers de 30%. Et là, on se dit que pour celles et ceux qui ont intérêt, et c'est la bonne nouvelle, qui ont intérêt à actionner ce mécanisme de prélèvement à 30%, notamment sur les dividendes, sur les intérêts, à 30%, eh bien, qu'on augmente de 1,7 points ou de 3 points la hausse de CSG, on ne la sent pas, c'est indolore. Est-ce que j'ai bien compris ce mécanisme qui est une bonne nouvelle pour celles et ceux qui sont concernés ? Alors, en optant pour le PFU, par définition, c'est un prélèvement forfaitaire. Donc, mécaniquement, toute hausse d'un mécanisme fiscal n'a aucune incidence puisqu'on est sur un principe forfaitaire. Maintenant, pour pouvoir bénéficier de ce principe forfaitaire, il faut y avoir intérêt. Je ne vais pas prendre le principe forfaitaire de 30% donc sur la taxation de n'importe quelle plus-value. Si j'ai en payant mes impôts, un taux marginal d'imposition, ce qu'on appelle le taux marginal d'imposition, c'est-à-dire la fraction de mes revenus que je vais payer par l'impôt sur le revenu, qui est inférieure à 30%. Le mécanisme actuel. Le mécanisme actuel. Donc aujourd'hui, si je suis faiblement imposé, je n'ai pas intérêt à opter pour le PFU. Par contre, on va en parler, mais si on y a intérêt, si la tranche marginale d'imposition est au-delà de 30, là, il y a intérêt. Il y a un intérêt à prendre le PFU, et c'est tout l'intérêt de la mesure, c'est de faire une simplification fiscale pour donner la visibilité fiscale à tous les ménages qui investissent. Oui, ça on l'a dit, mais ce qu'on a moins entendu, et je voulais en parler aujourd'hui sur Boursorama, c'est que pour le coup, cette hausse de 1,7 points qui est tellement décriée, notamment pour les retraités qui n'auront pas de mesure de compensation avec la taxe d'habitation, mais sur 3 ans, etc., c'est encore une fois, avec ce PFU, la hausse de CSG de 1,7 points sur les dividendes, sur les intérêts, elle est indolore. Il y a comme une espèce de bouclier. Et au final, sur 30%, en fait, en réalité, il y a du prélèvement social et du fiscal sur ces 30% de PFU. Il y aurait 17,2. Effectivement, on passe de 15,5. On ne se pose pas la question. On passe de 15,5 à 17,2. En fait, il y a une hausse de CSG. Oui. Mais la répartition entre les deux est bloquée à 30%. Entre le prélèvement social et le prélèvement fiscal qui lui passe à 12,8 parce que 17,2 plus 12,8. Mais c'est ça l'intérêt de la mesure. Ça fait 30. Et donc voilà, il y a pour les épargnants qui opteront pour le PFU, cette hausse de CSG sera indolore. C'est ça que je voulais me faire confirmer. Bien évidemment, c'est indolore pour ceux qui auront intérêt à basculer sur le PFU, mais j'ai presque envie de dire c'était la même logique sur le prélèvement libératoire sur les dividendes avant. Oui, mais ça, c'était avant. Oui, mais ça, c'était avant. Mais je veux dire, ces mécanismes de forfait, c'est pas nouveau. Simplement, l'intérêt de cette mesure-là, c'est qu'elle est généralisée à l'ensemble de la fiscalité pour donner une visibilité fiscale et une simplicité fiscale à l'ensemble des ménages. Donc, il est vrai que pour ceux qui n'ont pas intérêt à basculer sur le PFI, ils vont payer la CSG et la hausse de HC. La CSG va concerner tout le monde. Tout le monde, les retraités, les fonctionnaires, les salariés. Mais ce qui est important, et c'est pour ça que dans votre introduction, il faut faire très attention à la manière dont on présente le collectif budgétaire, David, mais on ne peut pas isoler la hausse de la CSG… Ce n'est pas un collectif, c'est un projet de budget. Un projet de budget. On ne peut pas isoler la hausse de la CSG avec les autres mesures qui vont avec. La hausse de la CSG n'a de sens que parce qu'il y a une baisse des cotisations sociales. Alors on peut parler de la trajectoire sauf de que baisse. Là, on parle des épargnants. Aujourd'hui, on s'intéresse aux épargnants. Oui, mais là, les salariés. Oui, mais sauf qu'une personne n'est pas seulement un épargnant. Une personne, c'est un épargnant, c'est un salarié, c'est un retraité. Et chaque catégorie socio-professionnelle ou chaque catégorie d'individus va voir sa situation fiscale finalement impacté très différemment, pas seulement par la hausse de la CSG, mais par l'ensemble du paquet fiscal. Et l'ensemble du paquet fiscal, c'est à la fois des hausses sur les minima sociaux, c'est à la fois des mesures qui vont être prises sur les fonctionnaires, c'est à la fois la baisse des cotisations salariales sur le privé, et c'est la hausse de la CSG. On ne peut pas isoler l'un par rapport à l'autre. Bon. Et encore une fois, pour les contribuables qui maintenant n'auront pas intérêt à actionner le prélèvement forfaitaire unique de 30% sur les revenus financiers, dividendes et intérêts, et aussi plus-value, encore que pour les plus-values, il y a aussi d'autres mécanismes, eux vont vraiment, pour le coup, se manger cette hausse, en quoi j'insiste, cette hausse de la CSG, ils vont la payer. Donc il y a une espèce de dichotomie, d'asymétrie entre celles et ceux qui ont intérêt à actionner le PFU, donc qui ont les plus hauts revenus, et les autres. De la même manière que sur l'assurance vie, pour les hauts revenus, en tout cas ceux qui ont des portefeuilles importants, ils auront une fiscalité qui augmente par rapport à ce qu'elle était aujourd'hui.
Il faut avoir 2 contrats. Quand on a 2 contrats, il faut être précis. Oui, quand on a 2 enfin, contrats. quand on a, quel que soit le nombre de contrats, mais au-delà de 300 000 euros par pour un couple, sur les nouveaux versements. Oui. Vous aurez une fiscalité qui bénéficiera de ce PFU si votre situation fiscale le justifie, c'est ce qu'on vient de dire, donc 30%. Il faut savoir que dans la situation actuelle, c'est pas une bonne nouvelle. Cette fiscalité, elle était à 23%. Au-delà de 8 ans. Hein. Donc, puisqu'avant, nous avions une dégressivité de la fiscalité en fonction de la durée de détention. Donc, encore une fois, présentons la cohérence globale. Quand on veut montrer une politique, il faut montrer la cohérence globale et pas isoler les mesures les unes par rapport aux autres qui peuvent donner des effets de loupe qui sont trompeurs. Cette mesure concernera les rachats à compter du 1er janvier 2017, mais on l'a appris hier et c'était une surprise. De manière rétroactive sur les versements réalisés à partir d'hier. C'est ça. Hein. Là encore, c'est une mesure qui paraît pour éviter intelligente. Il y a des effets d'aubaine. Alors les effets d'aubaine en économie, c'est extrêmement simple. C'est qu'à chaque fois que vous changez une loi fiscale et que vous donnez une date dans le futur, vous donnez une impulsion aux investisseurs, aux épargnants sur ce que sera leur fiscalité demain. Et donc ça permet d'anticiper des stratégies d'investissement, ce qu'on appelle des stratégies d'investissement. Et là, qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu rétroactivité? Tout le monde se serait précipité pour mettre de l'argent. Il y aurait eu un choc de versement ou de retrait, en l'occurrence de versement, pour faire en sorte de donner le maximum sur les gros contrats pour ne pas devoir payer cette fiscalité une fois qu'elle sera mise en œuvre. Donc en faisant ça, on évite de créer des mouvements erratiques sur un support d'assurance vie qui est très important pour l'économie. Bon, dernier point, c'est la bonne nouvelle, quand on fera des rachats ou des retraits sur son contrat d'assurance vie entre 0 et 4 ans, aujourd'hui on a 50,5% de fiscalité. Avec le prélèvement forfaitaire unique, on pourra faire des retraits pour moins cher pour le coup. Absolument, grâce au PFU, vous aurez pu cette dégressivité de la fiscalité avec la durée de détention, mais en revanche, là encore, n'isolons pas ce paquet fiscal. Avec les modalités sur l'ISF, vous devriez avoir un ensemble d'argent qui va se reporter sur l'économie à travers l'assurance vie et qui fera en sorte qu'on ait envie, ou en tout cas on ait intérêt à détenir l'assurance vie plus longtemps. Donc il y a une cohérence fiscale qu'il ne faut pas omettre et en général en politique on n'aime pas les sujets compliqués donc on les simplifie à mort et ça donne encore une fois des interprétations trompeuses. Donc oui, la CSG frappe tout le monde, mais elle ne frappe pas tout le monde de manière identique puisque à chaque fois, sur chacun des catégories socioprofessionnelles ou des catégories d'individus, il y a des dispositifs de compensation, sauf pour les retraités. Aisés, qui eux pour le coup… Oui, mais c'était dans le paquet des promesses d'Emmanuel Macron lorsqu'il a été élu. Il n'a pris personne en traître. Exactement, il n'a jamais dit autre chose que ce qu'il est en train de faire sur ce sujet-là également. Voilà, merci à vous pour ces commentaires. Éric Delannoy, président du cabinet Tenzing. Bonne journée. Bonne journée.